Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Colorielle et je viens discuter un petit peu avec vous d'énergétique, de spirituel, de vibratoire et de magie en termes d'intuition, d'échange et de connexion. J'aime beaucoup travailler sur la complémentarité de certaines polarités, le yin, le yang, le tao, l'éveil spirituel, le travail que l'on peut accomplir sur soi et comment ça s'imbrique. Pourquoi ça me plaît? Parce que j'ai beaucoup expérimenté à ce niveau-là, tout d'abord et bêtement, et puis aussi parce que je comprends au fur et à mesure de mon parcours comment ça fonctionne et de plus en plus, et je trouve ça passionnant. Je me suis éveillée en mars 2020. J'ai cheminé longtemps avec mon âme sœur, en discutant avec elle, en apprenant à canaliser grâce à elle et en la confirmant dans ses canalisations à elle. Et j'ai eu la chance, même si j'ai fait un parcours en solo, d'avoir un accélérateur puissant, puisque j'étais dans un lien d'âme, dans une dyade. Et ce que cela m'a appris, c'est que l'autre peut être un déclencheur puissant, une sorte de révélateur, un carbone, tout en n'étant pas compatible avec vous, étant donné ce qu'il vous fait travailler. À l'essence même d'une relation, on a des oppositions. Et ces oppositions, lorsqu'elles ne sont pas du tout travaillées, compensées, dépassées, intégrées, comprises, mais dans le sens beaucoup plus intuitif qu'intellectuel, eh bien en fait vous stagnez, vous êtes en boucle et vous refaites les mêmes boucles parce que l'univers dans son infinie bienveillance vous renvoie une situation équivalente avec d'autres personnes, une autre situation, mais pour vous faire à nouveau aboutir une étape, un franchissement de marche, une compréhension qui va enfin peut-être enclencher ce que vous n'avez pas enclenché la dernière fois. Donc, par rapport à cette posture d'apprentissage un peu à vos dépens, ce que j'appelle les cadeaux mal emballés de la vie, puisque généralement, ils sont autant d'opportunités de progression. Et du coup, je me trouve moi, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, mais plutôt, je dirais sur cette année 2025, sur une sorte de grand écart extrêmement intéressant. D'un côté, j'ai abouti à un processus de travail où j'avais moi une énorme dépendance affective depuis toute petite et je l'ai expérimenté particulièrement dans mon lien d'âme en qualité de flamme jumelle en face de mon jumeau yin fuyant qui lui n'est pas éveillé et qui n'a pas fait de travail de compensation malgré toute sa bonne volonté parce qu'il ne se sent pas du tout en mesure de se trouver lui-même, de se découvrir, d'aller puiser dans son intériorité pour voir comment il fonctionne, intégrer ce processus et y remédier pour ne plus en souffrir. Du coup, j'allais vers lui régulièrement pour voir à quelle étape nous en étions et en constatant fois après fois qu'il restait bloqué dans cette incapacité d'ouverture de cœur pour se protéger par, je dirais, un déni profond, beaucoup de mise à distance, de silence radio et de ghosting, et aussi une capacité de couper au niveau émotionnel quand on avait une discussion cœur à cœur, parce que ça ouvrait chez lui une partie de lumière qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, et je parvenais à écarter comme une sorte de carcan sombre qui libérait un faisceau chez lui tellement incroyable,
que cette lumière réactivée le perturbait. C'était d'une force tellement intense que c'était presque aveuglant. Et il remettait son masque euh, construit de toutes pièces depuis toujours pour reprendre le contrôle et dire oh non, 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 ça c'est pas possible. Cette puissance, cette lumière, cette intensité et cette reconnexion au cœur par l'amour est tellement intolérable que je préfère repartir dans la réalité telle que je l'ai construite. C'est plus stable, c'est moins destructeur, c'est moins fragilisant et au moins je contrôle totalement. Dans le je contrôle totalement, c'est aussi une capacité de se dire je suis pas très heureux, mais je suis en sécurité. Alors qu'aller vers une part de soi inédite, lumineuse, transcendante, nouvelle, qui est réactivée par quelqu'un, bah, c'est perturbant. D'autant qu'il associe la reconnexion à moi avec ce danger, donc il me fuit, et il associe aussi une forme de connexion à moi à une toxicité qui se réouvre, puisqu'en fait, il me contourne, il ne veut pas de moi, et du coup, j'étais dans la posture de quémander quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner. Et face à cette équation que j'ai vécue depuis 15 ans maintenant et à laquelle j'ai mis un terme cette année en choisissant de ne plus le côtoyer et de ne plus échanger, puisque ça réouvrait des schémas souffrants inutiles dans la mesure où on est incompatible dans la vibration actuelle. Je ne veux pas dire pour toujours, mais maintenant, ici et pour un long moment, eh bien c'est pas grave, autant ne plus se côtoyer, on ne réouvre rien et surtout, il continue son bonhomme de chemin comme il l'a choisi, puisque c'est son droit. Et de l'autre côté, j'ai commencé mon année avec une autre relation, une mise en présence de quelqu'un de nouveau, avec qui j'ai écrit, discuté, commenté. Bref, c'était une communication via les réseaux sociaux. On s'est croisés sur un forum de discussion sur les couples sacrés, le couple divin, le couple alchimique, la complémentarité, les polarités, etc. Et suite à une intervention que j'avais faite sur ce forum, cette personne a discuté avec moi sur LinkedIn assez longtemps et m'a proposé de sortir de ce contexte pour interagir, et ce fut le cas au bout d'un moment sur WhatsApp. Et là, on s'est mis à discuter de plein de sujets. Et au début, il y avait un effet boule de neige puisque il y avait plein de questions de son côté, je réagissais et ça nourrissait chez lui une forme d'ouverture aussi vers sa propre lumière, vers une conscience de connexion supérieure et divine à une vibration plus haute qui était grisant pour lui. Et il a confondu l'intérêt de cette connexion avec de l'amour, de l'attention, de la séduction à laquelle la personne répond. Moi, ça me fait penser aujourd'hui à ce que je ressens quand je canalise des anges gardiens ou des archanges. Cette puissance de la vibration et de l'amour est tellement intense, c'est comme une énorme paire d'ailes qui vous entoure et qui vous berce, avec une douceur de chamallow barbapapa, tout ça enrobé de beaucoup de puissance dans une infinie douceur. C'est tellement un shoot énergétique vibratoire, c'est comme une drogue, c'est tellement bon qu'après il y a une redescente, oui. Eh bien je crois finalement qu'en me connectant à cette personne, je lui ai donné un aperçu de possibilité de connexion à une vibration plus haute et aussi à une possibilité de connexion à sa propre vibration plus haute. Et oui, bien sûr, c'est grisant, c'est peut-être ce que certains psychiatres appellent un transfert, c'est-à-dire qu'on met dans la personne avec laquelle on échange son mieux-être immédiat en le prenant comme un médicament, et du coup on se dit je vais mieux
Donc j'aime cette personne, alors que c'est je vais mieux parce que je reconnecte une partie de moi à ma vérité et je me sens guérir en présence de cette personne. La confusion était là, trop tard. J'ai mis Léola plusieurs fois dans cet échange en disant attention, inutile d'y mettre une connotation de séduction ou de flirt, c'est pas du tout le but. Je ne suis d'ailleurs pas en recherche d'une connexion. Je suis plutôt en guérison moi-même d'anciennes tentatives que je n'ai pas pu rendre fonctionnelles, harmonieuses et épanouies, puisque moi-même, en apprentissage de compensation de ma propre dépendance affective et polarité, ayant dépassé cette étape, je la reconnais maintenant, mais pour autant, je ne souhaitais pas réessayer à nouveau les dernières fois, n'ayant pas fonctionné ni avec mon jumeau, ni avec une autre personne. Donc je mets en garde cette personne qui pourtant insiste, c'est-à-dire qu'il me fait plein de compliments, il trouve ça formidable de discuter avec moi, c'est vrai qu'en plus ce ne sont pas dans le cadre des séances, donc c'est vraiment de l'investissement pour avancer, évoluer, progresser, qui peuvent le toucher par les options de possibilités. Jamais, à aucun moment, il ne m'a demandé d'être son thérapeute, ni moi que je puisse l'aider à avancer. En fait, ça s'est fait naturellement. Et en même temps, ça me faisait synthétiser l'étape à laquelle j'étais moi. Donc, il m'a en retour, et comme c'est le cas avec de nombreux clients et clientes lors des séances, donné quelques réponses sur moi, sur l'étape à laquelle j'en suis, ça c'est sûr. Mais il y avait cette confusion de mieux-être qui n'était pas saine. Et du coup, je me suis retrouvée dans deux actions simultanées et qui avaient beaucoup de ressemblances tout en étant radicalement opposées. Avec l'un, je rompais parce que c'était plus possible de fonctionner sur une superficialité, un déni de puissance du lien, une connexion autre que physique terrestre basique qui était bien au-delà, qui reflétait de plans célestes, de missions d'âme, de destinée, de long cours, etc. Et pas seulement ici, maintenant, de l'attirance. Ce que très souvent mon jumeau nie, mais pas toujours. Et du coup, j'ai décidé de mettre un terme, de ne plus le voir, de ne plus le croiser, de ne plus lui parler, parce qu'en fait, c'est complètement stérile. Et du coup, après avoir choisi d'en terminer à cette étape, étant donné l'impossibilité d'évoluer de par les vibrations actuelles, il m'a bloqué. Et de l'autre côté, j'ai dû parfois bloquer cette personne qui n'arrêtait pas de m'envoyer des messages tout le temps, la nuit, le jour, 10 messages, 15 messages, et qui oscillait entre des compliments, une forme d'idéalisation parce qu'à la recherche de l'intégration d'une relation pour lui-même, il se souhaite amoureux, il se projette dans un état amoureux, il transfère ça sur moi alors que je ne le suis pas du tout, comme étant une représentation de ce que ça pourrait être, parce qu'il y a une forme d'admiration sans doute, mais aussi parce que je suis exposée et plus visible, plus dans la lumière sur une chaîne avec des vidéos et que l'on peut me regarder, m'écouter, comprendre certaines de mes théories et que du coup il y a de la visibilité pour moi. Et il s'approprie tout ça en disant des qualificatifs précédés de ma, alors que bah non en fait. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est moi qui le bloque pour le freiner dans ses incursions, dans son annexion, dans son envahissement que je n'ai pas demandé. Et d'ailleurs, lorsque je lui dis mais non, c'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, c'est pas d'abord mon souhait, mon choix, j'ai demandé à ce que ça se stoppe et puis qu'on revienne à une communication plus saine qui, si elle continue à être entre nous deux, doit être équilibrée et apporter finalement autant à l'un qu'à l'autre sans que l'un soit pris d'assaut et que l'autre ne sache plus s'arrêter.
Donc je l'ai bloqué, il en a été assez affecté parce que le mieux-être qu'il avait de manière immédiate à mon contact était coupé, il se retrouvait face à un vide intérieur important qui résulte d'une dépendance affective énorme que je connais très bien puisque je l'ai expérimenté avec mon jumeau. Et donc en gros il me disait mais ne me fais pas ce que tu as fait ton jumeau, c'est-à-dire le bloquer, le ghoster ou être dans le rejet. Ben non, puisque moi j'ai continué à maintenir l'échange longtemps en lui disant attention, tu es dans une boucle, un cycle qui se reproduit, c'est-à-dire je t'admire, je t'encense, je veux une connexion. Je te dis que je suis désolée, que peut-être je me suis agacée, énervée, que j'ai exigé un retour que tu n'as pas envie de me donner, etc. Excuse-moi, reparle-moi. Puis à nouveau, par un autre mode de communication, si je bloquais sur l'un, il revenait par un mail ou par une fenêtre, ce que j'ai fait moi à un moment avec mon jumeau. Et il m'envoyait des tonnes de remarques en disant je suis désolée, j'ai mal agi, je me suis mal comportée, mais je m'en veux, c'est pas grave. Non, non, t'es pas quelqu'un de toxique, t'es pas méchante finalement, t'es super, t'es génial, reparle-moi, je t'en supplie, ça me manque, je me sens mal, je suis pas bien, j'étais mieux, mais c'est toi aussi, tu as fait ci, tu as fait ça, reparle-moi, reparle-moi. Et puis malheureusement, bah, j'ai recommuniqué 2 ou 3 fois parce que quelque part, ce, cette puissance de souffrance, de manque, d'inconfort, cette volonté d'expliquer, de se remettre en question, de comprendre et de dépasser, je l'ai connue. Je l'ai très très bien connue et ça m'a touchée parce que l'ayant vécu, je ne pouvais que comprendre ce qui se passait tout en étant à l'opposé sur la même histoire avec l'un et avec l'autre. En l'ayant dépassé avec l'un, et en ayant choisi de m'extirper de la boucle infernale car je ne suis pas une victime et l'autre n'est pas un bourreau. Et j'avais à l'autre bout de mon échelle l'inverse, c'est-à-dire lui qui se positionnait en victime et de fait me positionnait moi en bourreau, l'absolu contraire de ce que j'avais vécu. Et finalement je me suis dit très bien, eh bien, je peux saisir la nuance entre ces deux extrémités, toutes les deux aussi mauvaises l'une que l'autre. D'un côté, je m'étais sacrifiée, victimisée, traînée dans la poussière, j'avais accepté tellement de choses pour maintenir le lien, pour maintenir la connexion, pour pacifier la discussion, alors que c'était pas du tout nécessaire. Lorsque quelqu'un ne vibre pas sur votre tempo, ne reconnaît aucune évidence, n'a aucune volonté de faire un effort dans la matière pour bâtir quelque chose de différent, ne serait-ce qu'un échange pacifié, sain, porteur, si ce n'est pas une relation, un couple, etc., parce qu'il a d'autres engagements, eh bien, il n'y a aucune option possible et le mieux est de se recentrer sur soi, d'accepter la décision de l'autre et de tourner les talons en partant vers une construction nouvelle pour soi avec un équilibrage dans la relation future à trouver, à construire, à découvrir avec quelqu'un d'autre. Et puis de l'autre côté, j'avais cette personne qui réclamait à corps et à cri un contact pour aller mieux, une main sur laquelle s'appuyer, un pilier, une béquille, se sentant infiniment mieux dans la discussion, dans l'échange, dans les égards, dans l'attention, dans les conseils, tout en n'en suivant aucun. C'est-à-dire là où je me suis rendu compte que je m'épuisais en vain et que finalement dans les deux cas j'avais été une sorte de pompe à essence, une station-service, c'est que j'avais donné de l'énergie de manière mal adaptée, inutile. D'un côté, j'avais donné tellement ouvert, donné mon cœur, offert tout, alors que l'autre ne me demande rien, mais surtout n'a pas envie de partage, n'a pas envie d'équité, n'a pas envie d'investissement, n'a pas envie de connexion autre, etc. Et du coup, quand il vient, c'est ponctuel parce qu'il vient chercher une connexion et se remplir de cette énergie qui le valorise. Il ouvre cette connexion sur lui-même qui est grisante, cette option de ce qu'il pourrait être.
Et puis ça se referme et là il fuit parce que de toute façon c'est trop intense, inadapté, il ne veut pas ça et il préfère la construction actuelle de ce qu'il a mis en place, son château de cartes actuel. Et de l'autre, eh bien c'est cette personne qui réclame, se connecte, est grisée par cette connexion alors même que c'est uniquement une connexion à une vibration pleine, euh, construite d'un côté qu'il ressent alors que lui a toute cette construction à faire en lui-même. Mais même s'il reconnaît qu'il a du travail, il va refuser globalement tous ces exercices lui permettant d'avancer sur lui-même parce qu'il pense que ça se fait d'une autre manière. Il reconnaît qu'il y a des efforts à faire pour dépasser les peurs et les blocages, mais il ne s'y prend pas correctement pour les dépasser. De l'autre côté, eh bien, le premier, mon jumeau, ne se sent pas capable de faire ce travail sur lui, a essayé de faire une thérapie longtemps, a essayé d'écouter des vidéos sur la spiritualité, les intuitions, etc. Tout ça ne résonne pas beaucoup pour lui ou peu, il se sent à des kilomètres de tout ça, dans l'incapacité de les adapter pour lui et surtout, il a la conviction qu'en fait, cette stabilité qu'il a déjà construite est son socle et que cette personne qu'il a laissé émerger, son faux self, d'homme très posé, très stable, avec un bon job, père de famille, marié, avec des enfants, épanoui, heureux, qui a les moyens, qui vraiment possède sa vie, habite son existence, eh bien ce masque qu'il renvoie et qui est tout à fait l'opposé de lui, qui est vide, non construit, plein de noir, de noirceur, de dark, et qui n'a même pas commencé à les décortiquer, eh bien ça lui appartient de ne pas souhaiter s'y confronter. Bizarrement, l'un qui ne veut pas s'y confronter et ne s'en sent pas capable, et l'autre qui veut à tout prix s'éveiller et surmonter des choses, mais sans pour autant faire le moindre travail sur lui, ils en sont au même point. Aucun ne travaille finalement. Peut-être qu'il y a des tentatives et que ça les fait se démener de manière inutile, mais en tout cas, il n'y a pas de progression, ou si peu, qu'il y a une frustration dans la stagnation. Et moi qui suis entre les deux, eh bien j'apprends à ne plus me sacrifier et également à ne plus accepter d'aider lorsque je m'aperçois qu'en face, il y a une impossibilité d'intégrer de manière saine l'échange, les messages, et que c'est uniquement à sens unique, c'est-à-dire que la personne prend, mais ce qu'elle renvoie est plutôt déconstructif. Et en fait, il y a une forme de toxicité dans ces deux liens construits que d'un côté, je ne voulais plus subir, et de l'autre, je ne voulais plus faire éclore de manière répétitive. Donc les points de collision, les points communs entre ces deux extrêmes m'ont permis d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'on est bien quand on est recentré, stable, et qu'on est construit de manière posée. Rien ne sert d'être trop en demande ou au contraire de souhaiter donner trop. On n'est ni le maître ni l'esclave, on n'est ni le guide ni le dépendant. On est entre ces deux oppositions. Ce qui est plutôt constructif, c'est de savoir qu'on apprend de toute personne et que l'on va également contribuer à l'avancée de l'autre. C'est-à-dire qu'on est en même temps la personne qui va recevoir et qui va donner. Et c'est lorsque l'on est dans un équilibre vraiment construit et posé, harmonieux, que l'on peut se dire que cette relation est équitable.
Lorsqu'elle ne l'est pas, pour des raisons diverses et variées, et ça peut être pour des failles qui sont chez vous, j'en ai certainement, et des failles qui sont en l'autre, eh bien on est bloqué dans un schéma dysfonctionnel qui n'est pas confortable. Et je dirais que le stopper est une forme soit de s'en protéger, soit d'y mettre fin. Et les deux faits en même temps pour des raisons différentes, en souhaitant m'extraire d'un côté et en souhaitant stopper que l'autre continue de manière dysfonctionnelle de l'autre, eh bien en fait reviennent au même, c'est simplement se dire que ce n'est plus le moment. Voilà pour cette réflexion du jour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre des petits mots pour les uns pour les autres, à me faire un mail si vous le souhaitez. Tout est en bas de la description et à bientôt. Faites briller toutes vos magnifiques couleurs.